Le Conseil constitutionnel a validé ces résultats le 3 mai. Nous sommes des gens légaux. Nous avons donc enlevé le qualificatif illégal. Mais illégitime, il le restera. Illégitime, il l'a toujours été parce qu'il n'a jamais gagné une seule élection au Tchad depuis qu'on a organisé des élections. Donc depuis 1996, il n'a jamais gagné d'élection. Il a toujours fraudé et il continue toujours de frauder. Ne pouvant plus frauder comme on le sait d'habitude, cette fois-ci il est passé à une vitesse supérieure par un coup d'État électoral. Alors, qu'est-ce que nous on a fait comme réplique? Nous avons pensé à un moment donné qu'on pouvait s'organiser notamment en organisant des manifestations, s'organiser, comme vous l'avez appris, en organisant un gouvernement, mais nous avons pris d'autres chemins. Parce que nous avons apporté la preuve de ce que nous disons. Nous avons publié nos résultats. Par nos résultats, Idriss Déby arrive en 4e position avec 10,10%. Nous avons donc démontré que personne ne pouvait gagner cette élection au premier tour. Moi qui vous parle, je suis arrivé en tête avec presque 35%. C'est le maire de Moundou, Laokoy Medar, qui est arrivé en 2e position avec 25%. Et Mohamed Ahmad Alabo avec 15% en 3e position. Idriss Déby, 4e avec 10,10%. Depuis le jour que nous avons annoncé ces résultats et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a contesté nos chiffres. Personne. Ni dans le MPS, ni dans leurs alliés, nulle part nos chiffres n'ont été contestés. Parce que si on s'amusait à vouloir contester nos chiffres, on allait leur demander où sont les leurs. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de chiffres parce qu'ils ont utilisé la CENI, et c'est la CENI qui a organisé toute cette mascarade. Notre ami Al-Mahdi vous en parlera tout à l'heure pour faire valider cette élection. Dès lors que nous faisons la démonstration que personne n'a gagné l'élection au premier tour, nous ne pouvons pas faire comme lui et dire que nous avons gagné l'élection. Nous ne pouvons pas faire lui pour organiser un gouvernement de salut public. On n'en a pas la capacité légale, on n'en a pas la légitimité, même si nous disons que nous l'avons battu. On allait nous opposer à cet argument. Vous dites que lui, il est illégal et illégitime, et vous aussi vous faites comme lui. On n'a pas eu un deuxième tour et vous dites que vous avez gagné l'élection. Non, nous l'avons battu. Je pense que pour le moment, c'est ça le comportement démocratique qu'on doit avoir. Idriss Déby hat 96 hat keine Wahl in Tchad gewonnen. Sitzt an der J'ai dit, Déby s'est déclaré vainqueur. Le Tchad lui a mis entre les bras un bébé. Nous allons voir comment il va gérer ce bébé. Et il nous a démontré très rapidement qu'il est incapable de gérer le pays, qu'il l'a toujours été et qu'il ne sera jamais en mesure de gérer le pays convenablement. Pendant toute la campagne électorale, il a promis monts et merveilles. Dans son discours d'investiture, le 8 août, il a promis monts et merveilles. Le 31 août, soit moins de 3 semaines après son investiture, le gouvernement prend un train de mesures pour dire qu'il n'y a pas d'argent au Tchad. Donc vous voyez comment on a trompé le peuple. On a trompé le peuple et d'ailleurs ça ne pouvait pas aller plus loin puisque le pays s'est arrêté de vivre depuis déjà 1 an au moins. Depuis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait 2 ans que le Tchad est en faillite. Les caractéristiques d'un État en faillite, c'est quoi? Les obligations régaliennes ne sont plus remplies. Mohamed vous l'a dit. On ne paye pas les salaires à temps. Il y a eu des cumuls de salaires parfois de 3 mois où l'État a été incapable de payer les fonctionnaires, de payer les pensions des retraités et de payer les bourses des étudiants. Et dans les mesures qui ont été annoncées, qui pour nous sont des mesurettes parce qu'elles ne sont pas en mesure de redresser la situation du Tchad, on a fait des coupes dans les avantages à donner aux fonctionnaires de façon illégale. On a fait des coupes pour arriver à la suppression pure et simple des bourses. Mais la bourse au Tchad, c'est une pitance. Ce que les jeunes étudiants tchadiens sur place, on ne sait rien du tout. Nous avons fait la démonstration que le gouvernement pouvait payer ces bourses-là rien qu'avec un voyage de Déby dehors.
Parce qu'à chaque sortie, il dépense 3 à 4 milliards du trésor qu'il prend. Ça peut payer les bourses d'étudiants même pendant 2 ans. Ce faisant, nous disons que la politique pour la jeunesse qu'on a annoncée, c'est un leurre, c'est du mensonge. La jeunesse tchadienne n'a jamais été au centre des préoccupations de ce régime. Am 8. Début wurde wieder an der Markt inauguriert und am 31. Geht im Fernsehen und sagt, der Land ist total arm geworden. Wie man sieht, das war wieder ein Trick an der Markt zu bleiben. Und wie der Kollege Mahat hat das schon gesagt,